Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Fanny de Cozy Little World. Bienvenue dans cette vidéo. On va coudre ensemble mon nouveau patron qui s'appelle Léandre. Léandre, si vous ne l'avez pas vu encore passer sur les réseaux, c'est un patron 2 en 1 qui rassemble un sweat à manches raglan, déclinable aussi en cardigan. N'hésitez vraiment pas à vous lancer si vous êtes débutante sur ce patron. Moi personnellement, c'est un patron que j'aime énormément, tout comme le gilet monceau et le sweat courcelle, parce qu'ils sont hyper accessibles, ils sont super satisfaisants à coudre. Au niveau des détails du patron, c'est un patron qui va du 34 au 48 et qui est marge de couture incluse, elles sont de 1 cm. Le patron est vendu exclusivement en PDF sur mon site, je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Au niveau des tissus à utiliser pour ce patron, l'idéal ça va vraiment être des molletons. Donc molleton sweat soit épais, soit plus fin, qu'on appelle le French Terry. Mais voilà, il faut une maille extensible, ça c'est important, le patron a été conçu pour ça. Et vous pouvez aller jusqu'à des molletons matelassés un peu plus épais, voire également de la polaire, tant qu'elle est extensible. Mais voilà, restez vraiment sur des tissus mailles, c'est important. Et en termes de finition, vous aurez besoin de bord-côte pour l'encolure notamment, pour les poignets et également pour la bande qui est au niveau des hanches. Le bord-côte, vous pouvez le choisir côtelé ou lisse, les deux conviennent très bien. Pour la version cardigan, il faudra également prévoir un peu d'entoilage et des boutons pression, mais tout est expliqué dans le livret. À propos du livret, justement, depuis le patron Mocha, je fais des livrets que j'appelle interactifs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez une multitude de ressources avec des liens cliquables, et notamment dans les explications de couture, je ne fais plus de schéma puisque je mise vraiment sur la vidéo. Donc en fait, sur chaque étape de couture, vous avez un lien qui renvoie au moment de la vidéo correspondant. Au niveau des finitions, vous allez voir dans le tutoriel à plusieurs reprises, je vous proposerai soit de faire des surpiqûres ou non. C'est vraiment vous qui choisissez en fonction de ce que vous aimez comme rendu. Je vais vous montrer sur cette version verte les surpiqûres que j'ai faites. Donc elles sont au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures ici et également au niveau des bords-côtes. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce type de surpiqûre. Sur cette version ici, il n'y en a aucune. Là, sur cette version sweat, donc là j'ai utilisé des tissus contrastants. Avec les manches raglan, c'est sympa de pouvoir contraster les couleurs. Et là, du coup, je n'ai pas fait de surpiqûre. Par contre, sur le sweat qui est sur le mannequin, vous avez des surpiqûres sur l'encolure, sur les emmanchures et également sur les poignées de manches, comme sur ma version cardigan. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus la coupe en détail. Si vous connaissez bien le gilet monceau, vous allez voir qu'on a quelque chose de légèrement plus ample, sans être non plus oversize comme le sweat Capitol. Mais là, on a un petit peu plus d'ampleur pour avoir une coupe un petit peu plus moderne. Et la longueur est également un petit peu plus courte que sur monceau et courcelle. Voilà, je vous montre au niveau des manches. Donc on a des manches qui ont quand même un petit peu d'ampleur. Hop, avec les petites poches. Je vous le montre fermé, comme ça on se rend encore mieux compte de l'ampleur. Et du coup sur le sweat, vous avez exactement la même coupe, mais sans patte de boutonnage au milieu. J'espère vraiment que ce patron vous plaît. Je vous souhaite un bon visionnage, un bon moment couture avec ce patron, et je vous dis à très vite. Alors, pour le sweat, on va commencer par les parties qui sont en bord-côte. Donc vous devez avoir 2 bandes de poignet, une bande de hanche ou 2, on verra ça après, et une bande d'encolure. À l'heure où je filme, je n'ai pas encore reçu le bord-côte qui me servira pour la bande d'encolure, donc je ne l'ai pas ici, mais vous la verrez plus tard dans la vidéo. Pour la bande de hanche, si vous aviez une laise suffisamment grande pour la couper en une fois au pli, vous obtenez, comme moi, une seule pièce. Si jamais votre laise était petite, il y a notamment des bord-côtes qui sont tubulaires et qui ont une laise de 30 ou 35 cm. Dans ce cas-là, selon la taille que vous avez choisie, ce n'est pas suffisant. Du coup, vous vous retrouvez avec 2 bandes que vous allez plus tard assembler endroit contre endroit de chaque côté. Avant de passer à l'assemblage des bandes de bord-côte, je vous conseille de les plier au fer comme ceci, avec l'endroit vers vous, d'accord? L'endroit visible et l'envers vers l'intérieur. Assurez-vous également que vous avez bien mis les repères d'assemblage. Donc moi je fais des petites encoches comme ça avec mes ciseaux. Assurez-vous d'avoir bien marqué les milieux et les repères qui sont sur le patron. Donc là je vais aller au fer à repasser, plier en deux mes bandes de bord-côte. Donc là j'ai plié mes bandes de bord-côte au fer à repasser avec l'envers vers l'intérieur et l'endroit visible. Si vous avez la bande d'encolure, vous l'avez également fait sur la bande d'encolure, et ça c'est ma bande de hanche. Du coup maintenant on va ouvrir, remettre à plat, et vous allez
épingler les petits côtés. Sur les poignets, ça va donner ça. Et on va piquer ici à 1 cm. Donc la bande de hanche, vous allez également l'ouvrir, positionner les petits côtés endroit contre endroit et piquer à 1 cm. Si vous avez 2 pièces pour la bande de hanche, vous faites ça de l'autre côté également. Et si vous avez la bande d'encolure, vous faites également ça sur la bande d'encolure. La couture, vous pouvez la faire soit à la machine à coudre et ouvrir les coutures au fer, soit à la surjeteuse. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est repassé. Et pour les poignets, voilà ce que ça donne avant de replier. Ce que je vous conseille si vous le faites à la surjeteuse comme moi, c'est d'entailler un petit peu votre marge de couture au niveau du pli. Comme ça, vous allez mettre une marge d'un côté et une marge de l'autre. Et ça vous fera moins d'épaisseur au final. Hop. Voilà, donc là, vous superposez bien les lignes de couture. Et vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. Et vous obtenez ça. On va passer maintenant à l'assemblage du sweat. Alors, on va commencer l'assemblage du sweat. Donc, vous allez prendre soit votre dos, soit votre devant. Ici, moi, j'ai la pièce dos, donc qui est coupée au pli en un seul morceau. Et vous allez prendre également une manche. Donc, c'est un sweat à manches raglant. C'est très facile à coudre, c'est particulièrement adapté pour les débutants. Et du coup, sur votre manche raglant, la partie qui forme une pointe comme ça va être le côté dos. Donc ici, ça va être la partie dos, ici la partie devant de la manche. Et vous avez également des repères sur le patron. Donc ici, j'ai 2 encoches qui sont des encoches simples, qui me montrent que c'est bien la partie dos. Voilà, et sur le devant, nous avons une encoche simple ici et une double encoche ici. Donc là, je vais positionner ma manche endroit contre endroit, ma ligne dos contre cette ligne-là, qui correspond au dos puisque je suis sur ma pièce dos. Donc je vais mettre ma pièce endroit contre endroit en alignant les repères. Donc ici, on est sur ce côté. Donc ce que je vous conseille quand vous épinglez, c'est de commencer par une extrémité. Et ensuite, vous alignez un repère. Puis le deuxième repère. Et enfin, l'extrémité ici. C'est tout à fait normal que vous ayez la petite pointe qui dépasse comme ça. Les marges de couture étant de 1 cm, il faut bien être conscient que la ligne de couture, elle est à peu près là où j'ai placé mon épingle. Hop, et du coup, elle va venir pile poil comme ça. D'accord? Donc ça, on l'enlèvera après. Voilà, vous n'avez pas besoin de placer beaucoup plus d'épingles que ça. On va aller à la surjeteuse, coudre tout ça à 1 cm. Voilà, j'ai fait ma couture à 1 cm à la surjeteuse. Donc pour information, j'ai un différentiel qui est à 2 pour que ça ne gondole pas du coup et ça conserve l'élasticité. Et ici, vous voyez la petite pointe. Voilà, et on voit bien que ma ligne de couture arrive hop, pile poil au croisement des deux tissus. Une fois qu'on met ça sur l'endroit, ça donne ceci. Et là, du coup, je vais pouvoir assembler ma deuxième manche sur cette partie du dos. Elle va venir se positionner comme ça, endroit contre endroit. Alors, j'ai cousu du coup l'autre partie de la manche au dos et j'ai également plaqué donc vers la partie blanche ici. Maintenant, on va pouvoir coudre le devant aux lignes de manche devant ici et ici. Donc vous prenez votre devant et vous pouvez le positionner endroit contre endroit et je superpose les repères. Ici, je vérifie que comme on est sur le devant, j'ai bien ma double encoche et j'épingle comme tout à l'heure. J'ai cousu du coup la manche au devant ici. Et maintenant, il reste ces deux lignes-là à assembler ensemble, endroit contre endroit. Donc là, je prends ma manche et je vais venir la superposer sur ma ligne d'emmanchure du devant. Et j'ai toujours ma double encoche ici à superposer. Et je pique à 1 cm. Voilà, toutes les lignes d'emmanchure sont cousues et on commence à voir le sweat se dessiner. J'ai repassé toutes les coutures et j'ai couché les marges de couture vers le dos et le devant, donc vers le blanc.
J'ai fait exprès d'utiliser un tissu contrasté pour que vous voyez bien. Surtout si vous êtes débutante, c'est plus facile. Pourquoi je vous le dis? Moi, je n'ai pas prévu de le faire sur ce modèle, mais vous pourriez avoir envie de faire une surpiqûre pour plaquer les marges de couture. Et dans ce cas-là, vous allez plaquer votre marge vers le blanc, là, vers le bas, et faire une surpiqûre ici, le long de votre piqûre. Ou alors une double surpiqûre avec une aiguille double comme ça. C'est possible aussi. Une fois que vous avez assemblé du coup les manches au dos et au devant, on va fermer la ligne de côté ici. Donc là, le sweat est à l'endroit, donc il faut qu'on le retourne pour être endroit contre endroit. Et du coup, on va piquer en une seule fois ici, endroit contre endroit, à 1 cm. Et vous avez des repères de montage qu'il faut bien penser à superposer au moment de la couture. Voilà, du coup, les côtés sont assemblés. J'ai repassé mes coutures et le sweat est quasiment terminé. Il reste à coudre les bords-côtes, donc également au niveau des hanches et l'encolure. Donc ce que vous allez faire, c'est placer votre sweat sur l'envers. Je vais vous montrer d'abord les poignets. Normalement, vous avez marqué le milieu avec une petite encoche et vous avez également marqué les milieux sur vos bords-côtes. Donc ça va être vos repères d'assemblage. Vous prenez une bande de bord-côte. Si ça vous sécurise, vous pouvez même mettre un petit point de couture ici pour être sûr que ce soit bien en face. Et ensuite, vous allez venir l'épingler dans le bas de manche. En mettant en face, du coup, les coutures ici avec la couture. Ce qu'on veut obtenir, c'est ici une jolie croisure. Et là, vous allez juste mettre une épingle au niveau des repères milieu. Donc là, les bords-côtes, c'est toujours la même technique qu'on utilise, que j'ai déjà montré notamment dans le tutoriel du Sweat Capitol. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre votre bord-côte à l'intérieur de votre manche. Et quand vous allez coudre, vous allez étirer le bord-côte pour que sa longueur vienne épouser celle du bas de manche. Et vous ne devez pas étirer votre tissu en molleton. Par contre, vous devez étirer votre bord-côte. C'est ce qui va faire après un effet resserré. Donc là, je vais aller à la surjeteuse et je vais coudre tout le tour en tirant sur mon bord-côte. Donc on étire, on coud, on s'arrête, on étire, on coud, on s'arrête, etc. jusqu'à avoir fait tout le tour. Voilà, mes bas de manche sont cousus. Donc là, j'ai pas encore repassé, mais voilà ce que ça donne. Hop. Et maintenant, je vais coudre la bande de hanche en bas du sweat. Si votre bande de hanche, vous avez dû la faire en 2 morceaux, vous allez mettre du coup les coutures d'assemblage en face des coutures d'assemblage du devant et du dos. Et si vous avez pu la faire en une seule bande comme moi, vous allez mettre la couture d'assemblage du côté gauche. Et vous avez du coup en face un repère pour l'autre côté et également des repères de milieu pour le milieu devant et le milieu dos. Donc vous épinglez du coup cette bande en faisant correspondre tous les repères de montage. Donc je replace mon sweat à l'envers. Moi je préfère vraiment travailler avec les bandes de bord-côte à l'intérieur en fait des tubes formés. Donc mon côté gauche c'est celui-là. C'est là que je vais mettre ma couture d'assemblage de la bande en bord-côte. Hop. En face en mettant les coutures côté vers le dos. Donc là, je vais épingler juste au niveau des repères. Donc je vais mettre 4 épingles. Ça sert à rien d'en mettre plus puisque vous allez étirer au moment de l'assemblage à la machine. Il y a très peu de couture sur ce projet au final. La version sweat du coup sera plus facile que la version cardigan où vous avez un petit peu plus de détails. Si vous êtes débutante, je vous conseille de commencer par le sweat avant de faire le cardigan. Et si vous êtes débutante et vous voulez faire le cardigan, vous pouvez tout à fait le faire pour commencer sans les poches paysannes pour vous simplifier un petit peu la tâche. Là, j'ai mis mes 4 épingles et je vais faire exactement comme sur le poignet.
je vais coudre en étirant le bord-côte, mais pas le tissu. Voilà, du coup, j'ai cousu ma bande de hanche et le sweat est quasiment terminé. Il ne me restera plus qu'à coudre la bande d'encolure. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une surpiqûre au niveau du bord-côte. Là, j'ai repassé ma marge de couture vers le haut. Et si jamais vous vouliez faire une surpiqûre, elle viendrait se positionner ici pour plaquer les marges de couture vers le haut. Et vous pouvez également, à l'aiguille double, faire une double surpiqûre comme ça, qui soit à cheval sur le bord-côte et sur le molleton. Mais ça, c'est vraiment un choix esthétique. Vous faites comme vous voulez, c'est absolument pas obligatoire. Alors, j'ai reçu mon bord-côte rose pour faire l'encolure de mon sweat. Comme pour tous les autres bord-côtes, j'ai pré-plié ma bande d'encolure. J'ai cousu endroit contre endroit les petits côtés. J'ai replié, j'ai mis les marges de couture de part et d'autre pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Et j'ai bien marqué avec un repère mes milieux. Donc là, ma bande d'encolure est toute prête. Je vais pouvoir l'épingler à mon encolure. Alors la particularité de cette bande d'encolure, c'est qu'en fait, j'ai décidé, quand j'ai patronné le modèle, que la couture de la bande d'encolure serait pas positionnée ici, mais plutôt un peu plus vers l'épaule, pour qu'elle se voit un peu moins et que ça fasse pas de surépaisseur au niveau de cette couture. Donc notre couture ici va venir sur ce repère. Et nous allons créer en fait les autres repères sur la bande d'encolure maintenant. Donc ça va être notre repère principal. Tout va partir de là. Vous allez prendre ce repère, vous allez plier comme ça, et on va aller chercher l'opposé en pliant en deux notre bande d'encolure. Hop. On cherche en fait le milieu, l'autre milieu. Donc ça va être juste ici. Voilà. Et ensuite, on va superposer ce repère avec l'épingle qu'on vient de placer. Et ça va nous donner les milieux des milieux. Ce qui va nous donner au total 4 repères. Hop. Le but de tout ça, c'est qu'en fait l'élasticité du bord-côte soit bien répartie sur toute l'encolure pour avoir une encolure qui se positionne bien sur le cou. Donc là, j'ai mes 4 repères. Et maintenant, il faut également que ma bande d'encolure soit divisée en 4. Donc j'ai déjà ma couture ici qui fait office de repère, plus le milieu. Donc je les mets l'un contre l'autre. Et là, je vais pouvoir marquer avec une petite encoche le milieu du milieu. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Donc là, j'ai divisé en 4 ma bande d'encolure et mon encolure. Et je vais pouvoir mettre les repères les uns en face des autres. Je vais commencer par celui-ci. Donc je mets bien ma couture contre mon repère ici. Et j'épingle. Ensuite, ce repère-là sur cette épingle. Et le dernier, juste ici. Voilà, et quand vous allez être à la machine, là vous voyez bien que le bord-côte est plus court que le sweat. Vous allez étirer comme ça pour que les longueurs soient identiques. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avoir une bande d'encolure bien plaquée sur votre cou. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et du coup, vous avez la couture ici un petit peu décalée. Si vous souhaitez par exemple mettre plutôt la couture au milieu dos, c'est tout à fait possible. Vous faites exactement la même technique, mais en répartissant vos repères différemment. Si vous préférez également qu'elle soit dans le prolongement de cette couture, c'est possible, mais attention, vous aurez quand même un petit peu de surépaisseur. Voilà, je vais juste mettre un petit coup de fer et le sweat est terminé. Alors maintenant, nous allons passer à la version cardigan.
Donc contrairement à la version suite, sur la version cardigan, vous allez avoir 2 pièces devant et on va avoir des petites différences au niveau des bords-côtes d'encolure et de bas de hanche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des poches paysannes. On va commencer par le travail préparatoire qui consiste à marquer les repères et à mettre l'entoilage sur certaines pièces. Donc là, sur mes devants, j'ai marqué avec du fil les extrémités des repères de placement des passepoils pour les poches paysannes. Et plus tard, je viendrai tirer un trait comme ça. Donc j'ai fait ça sur mes 2 pièces. Et concernant les entoilages, comme indiqué dans le livret, j'ai entoilé la patte de boutonnage, donc sur le milieu devant. Donc en fait, c'est une bande qui fait juste la largeur de la patte de boutonnage. Ici, vous avez un repère qui correspondra au pli de la patte de boutonnage. Et on entoile la partie qui va être pliée. Et j'ai également entoilé les ouvertures des poches paysannes. Ensuite, j'ai également entoilé mes 2 passepoils. Voilà, entièrement, sur l'envers toujours. Hein. Et sur les pièces en bord-côte, vous allez entoiler sur l'envers les extrémités. Voilà, donc là on laisse 1 cm de marge. Et on entoile, on ne fait pas une bande trop large. Ici, elle fait 2,5 cm à peu près. Ça va vous permettre en fait d'entoiler là où il y aura un bouton pression. Donc on fait ça des 2 côtés. Et pareil sur la bande de hanche, j'ai fait ça de chaque côté. Ici, ça sera plié comme ça. Alors ici, j'avais un bord-côte qui avait une grande laisse, donc j'ai pu faire ma bande de hanche en une seule partie. Si jamais votre bord-côte est en petite laisse, vous aurez utilisé la pièce que j'ai appelée bis, et vous en aurez coupé 2 pour qu'il y ait une couture au niveau du milieu dos. Vous aurez juste une couture en plus, mais sinon ça ne change rien au montage. Tant que je suis dans le travail préparatoire, vous pouvez déjà à cette étape-là réaliser l'étape numéro 5, qui est de surfiler le milieu devant. Si vous le souhaitez, vous pouvez également poser un biais, ça peut faire très joli, ça rajoutera peut-être un petit peu d'épaisseur, mais ça peut être joli d'avoir un biais aussi sur l'intérieur. Une fois que vous avez appliqué les entoilages, on va pré-plier les bandes de bord-côte pour nous faciliter le montage plus tard. Et vous verrez, c'est beaucoup plus facile d'avoir des jolis bord-côte une fois qu'ils ont été pré-pliés. On met l'endroit à l'extérieur, l'envers à l'intérieur, et on plie au fer sur toute la longueur. Donc on fait ça pour la bande de hanche, pour la bande d'encolure, et également pour les poignets. Donc ici, on a les 2 poignets. Ici, on a la bande d'encolure. Comme vous pouvez le voir, je lui ai donné un petit peu une forme arrondie en la repassant. Si vous arrivez à donner une forme un petit peu arrondie comme ça, la bande d'encolure se placera mieux sur votre encolure. Et ici, on a la bande de hanche. Ce que vous pouvez faire également dès maintenant, c'est plier en 2 les passepoils. Donc hop, envers vers l'intérieur, comme ça, et repasser au fer pour marquer le pli. Et voilà, mes 2 pièces passepoils sont pliées en 2. Pour terminer ce travail préparatoire, on va prendre une bande de poignet. Donc ici, vous voyez l'endroit. Et vous allez l'ouvrir et superposer les petits côtés, endroit contre endroit. Et là, vous allez piquer à 1 cm. Et ensuite, on les remettra sur l'endroit. Pour la bande d'encolure maintenant, vous allez l'ouvrir comme ceci et plier à l'extrémité, endroit contre endroit, et piquer ici à 1 cm. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour la bande de hanche, si vous l'avez coupée en 2 pièces parce que votre bord-côte avait une laisse trop petite, vous assemblez déjà les 2 pièces endroit contre endroit, vous ouvrez les coutures au fer, et ensuite, vous faites pareil que sur la bande d'encolure, vous ouvrez les extrémités, vous les positionnez endroit contre endroit, et vous piquez ici à 1 cm. Donc voilà ce que ça donne quand on coud l'extrémité de la bande de hanche. Donc à 1 cm. J'ai fait ça des 2 côtés. Et j'ai également fait ça sur la bande d'encolure. Maintenant, on va retourner les angles formés sur l'endroit. Le but, c'est de plier la marge de couture comme ça et de retourner. On ne va pas le faire tout de suite puisque ce que je vous conseille, c'est de réduire un petit peu cette marge de couture. Donc vous ne retirez pas spécialement dans l'angle ici, puisque la marge de couture va naturellement venir se placer comme ça. Par contre, on va un petit peu couper. Pourquoi? Parce que ici, il va y avoir un bouton pression. Et si on a notre marge comme ça, qui est trop grande à l'intérieur, le bouton pression risque de venir un petit peu à cheval et on va avoir plus de mal à le poser. Donc ici, on va réduire un petit peu la marge. Donc elle est de 1 cm, on va la réduire de moitié. Hop. Et donc là, vous allez bien positionner votre marge comme ça. Et avec votre pouce à l'intérieur, vous faites une pince et vous retournez comme ça.
Voilà. Et on fait exactement pareil pour la bande de hanche. Voilà, et ça vous permet d'avoir un coin très propre. Et après, vous repassez tous les angles qu'on a formés comme ça. Et là, vos bandes de bord-côte sont prêtes. Alors, on va passer à la couture des poches paysannes sur le devant. J'avais déjà marqué les extrémités de la ligne qui est indiquée sur le patron. C'est une ligne toute droite avec 2 encoches aux extrémités. Je l'avais matérialisée avec ces fils de bâti ici. Et ce que je vous invite à faire, c'est de marquer du coup cette ligne, de la prolonger de quelques centimètres à chaque extrémité et de marquer également des lignes perpendiculaires. Vous allez prendre votre sac de poche qui va se coudre comme ça et ensuite qui va venir se positionner comme ça. Donc vous prenez la pièce comme ceci, le droit fil est comme ça pour info. Et vous allez épingler votre passepoil plié en deux le long de cette ligne. Et là, vous allez piquer à 0,7 cm du bord. Donc là, j'ai cousu mes 2 passepoils sur mes sacs de poche. J'ai repassé également au fer. Alors, les sacs de poche, ici, moi, je les fais en molleton parce que je n'ai pas de jersey de coton de cette couleur-là. Si jamais vous avez un jersey de coton de la bonne couleur, sachez que c'est quand même mieux puisque ça va éviter de faire des surépaisseurs au niveau des poches paysannes. On va venir positionner notre passepoil comme ceci. Donc la couture ici doit être dans l'alignement de ces repères, de ces lignes que vous avez prolongées. Et ensuite, pour déterminer le repère ici du démarrage de la couture, on va prendre cette ligne-là qu'on a tracée auparavant. Les poches paysannes, c'est pas difficile, mais c'est vrai qu'il faut être assez précis. Et là, du coup, on va piquer ici, exactement sur la même ligne. Donc on commence bien au niveau de ce repère. On fait un point d'arrêt ici, très précisément au niveau du croisement. Et on pique comme ça, le long, et on s'arrête ici, pareil, précisément sur le repère. Si vous avez peur de vous tromper avec le placement du passepoil, retenez bien que quand on place comme ça notre sac de poche, il est endroit contre endroit, et la partie comme ça qui descend va vers le bas du gilet, et le passepoil est vers le milieu devant. Donc là, je vais aller piquer, et après, je vous montre la suite. Voilà, ma piqûre est faite, je vous montre de plus près. Hop. Donc on est bien précisément à l'endroit des repères. Et maintenant, on va positionner le fond de poche. Donc là, vous allez le mettre pile poil en face comme ça, endroit contre endroit. Et si vous voulez vérifier que tout est OK, vous le placez comme ça. Et voilà ce que ça doit donner. Et là, on va faire une piqûre ici, qui doit être espacée de celle-ci, de la valeur du passepoil qu'on a ici. Donc le passepoil, là, moi j'ai 2 cm, tout rond. Donc il faut que ma piqûre soit à 2 cm. Et du coup, je vais marquer un repère à 2 cm. Et là, il va falloir du coup piquer vraiment pile en face de cette première couture. Donc je retrace mon croisement en face. L'idée, c'est vraiment de commencer la couture vraiment pile poil en face. Comme ça, votre poche paysanne, ça va vraiment être un beau rectangle et ça ne sera pas de travers. Donc là, j'ai fait ma piqûre parfaitement parallèle et parfaitement alignée. Pour rappel, on a ici le sac de poche qui est positionné endroit contre endroit et ici le fond de poche, endroit contre endroit également. Donc là, arrive le moment un petit peu fatidique où on va ouvrir ici au niveau du devant pour pouvoir retourner notre poche et la mettre à l'envers. Donc là, je vais simplement inciser au niveau de mon devant. Et à l'extrémité, ici, il faut partir en Y jusqu'au point de couture ici. Hop. Comme ceci. Essayez de ne pas aller plus loin que le point de couture surtout. Pas difficile, mais il faut être très précis. Vous n'avez pas spécialement besoin de tracer cette ligne que je suis en train de découper. Après, si ça vous rassure, vous pouvez le faire. Mais l'idée, c'est d'inciser au milieu et de partir en Y. Faire un beau Y, pas... là, j'ai au moins 1 cm, 1 cm et demi.
avant de partir dans l'angle. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir passer tout ça sur l'envers. Le passe-poil, vous le passez bien à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, hop. Voilà. Donc mettez bien vraiment tout à plat. Au début, on a l'impression que tout est de travers, mais vous allez voir, tout va bien finir par se positionner si vous avez bien respecté les repères. Avant de tout repasser, ce que je vous conseille, vous allez déjà prendre cette marge de couture là, et ici vous allez surfiler à la surjeteuse, si vous en avez une, ou à la machine à coudre. Et là, ici, pareil ici, on va surfiler cette marge là. Alors, une fois que vous avez surjeté les marges de couture, vous placez bien vos poches et vous allez piquer au niveau des extrémités, là où il y a les capucins. Donc on va piquer ici au bord, juste là où il y a les capucins pour l'instant. Ça va permettre en fait de fixer l'extrémité du passepoil ici. On fait ça des deux côtés. Restez bien à plat et repliez le devant comme ça pour faire apparaître le capucin et vous devez bien piquer avec le passepoil qui est ici. Alors ma poche paysanne du coup est quasiment finie. Donc là j'ai fait ma couture au niveau des capucins. Et j'ai repassé ma poche au fer à repasser. Maintenant, on va fermer la poche en partie puisque cette partie-là va être en fait prise dans le bord-côte de la bande de hanche quand on va le coudre tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, on va coudre soit la machine, soit la surjeteuse, cette partie-là et cette partie-là. On prend sa poche comme ça et on pique, hop, tout le long. On n'est pas tout à fait à 1 cm là, vous allez avoir plutôt 0,7 cm. Donc là, j'ai surfilé ici et ici. Et ici, c'est encore ouvert. C'est normal puisque ce sera fixé tout à l'heure avec la bande en bord-côte. Donc une fois que vous avez cousu cette poche, soit vous avez cousu les deux en même temps et on va passer à la suite, soit vous pouvez coudre la deuxième. Alors une fois que vos poches sont cousues, normalement vous avez au préalable entoilé cette patte de boutonnage et vous allez la replier comme ça sur l'envers et la repasser au fer. Vous devez obtenir ça. Maintenant, vous allez placer les pièces à l'endroit et on va coudre les manches sur les emmanchures. Alors ici, vous avez deux repères, un premier repère avec une encoche et un deuxième repère avec deux encoches. Là où il y a deux encoches, ça correspond au devant. Donc sur votre manche, vous allez devoir repérer la ligne où il y a la double encoche. Et là, je repère que c'est sur cette ligne que j'ai la double encoche. Et du coup, je vais devoir la placer endroit contre endroit sur mon emmanchure. Et là, j'épingle en faisant coïncider les repères. Et là, je vais piquer ça à 1 cm à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Et je fais la même chose pour ma deuxième emmanchure devant. Alors, je vous montre, ici j'ai mon devant, avec mon emmanchure ici. J'ai cousu ma manche à l'emmanchure. Et ce que vous allez faire, c'est repasser les marges de couture vers le devant. Vous allez les coucher comme ça vers le devant. Et on va coudre une surpiqûre ici qui va nous permettre de fixer les marges de couture. Alors avant de coudre mes surpiqûres, je vais coudre mon dos à mes manches. Donc c'est exactement comme tout à l'heure avec le devant. Là, vous avez deux encoches, mais qui sont des encoches simples. Et vous piquez 1 cm et vous faites ça pour les deux manches. Et après, on piquera nos surpiqûres aux emmanchures. Alors, je vous montre juste un petit détail. Ici, c'est le haut de la manche. C'est tout à fait normal si vous avez le bec comme ça qui dépasse. Votre ligne de couture, en fait, elle va être à 1 cm. Donc, elle va commencer pile poil à ce niveau-là. D'accord? Et ça, vous pourrez le couper par la suite. Donc là, j'ai pas encore fait mes surpiqûres, mais je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Donc vous avez vos deux pièces devant ici, qui sont cousues aux manches par là, et le dos est ici, que j'ai également cousu aux manches. Et là, du coup, je vais coudre une surpiqûre ici, le long des emmanchures, pour que mes marges de couture soient bien plaquées. Alors ces surpiqûres, sachez qu'elles ne sont pas du tout obligatoires, c'est vraiment en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir. Ici, je vous montre une version qui a été surpiquée. Voilà, donc une surpiqûre simple, ici à 2 mm du bord.
C'est à vous de voir quel rendu esthétique vous souhaitez obtenir. Vous pourriez aussi faire une surpiqûre un petit peu plus loin, vous pouvez faire une double surpiqûre à l'aiguille double, ou vous pouvez choisir de ne rien faire, comme ici par exemple, où là il n'y a pas de surpiqûre. Sur cette version, je vais surpiquer pour vous montrer ce que ça rend. Voilà, ma surpiqûre est faite, et voilà ce que ça donne. L'avantage, c'est qu'on a des marges de couture bien plaquées. Donc une fois qu'on a fait ça, on va fermer les côtés en mettant endroit contre endroit les manches qui forment un tube. On aligne ensuite les dessous de manches et on va coudre en commençant par le bas du côté et on va piquer jusqu'à l'extrémité de la manche. Ça va fermer tout le côté en une seule couture. Vous avez quelques repères de montage à bien mettre en face, donc là au niveau des manches et également au niveau des côtés. Alors j'ai cousu du coup les côtés, donc en une seule couture. Voilà, ça ferme du coup la manche et le côté. On voit que le gilet commence à vraiment bien se former. Et on va pouvoir passer à la couture des bandes de bord-côte. Je vais commencer par la bande d'encolure qui a été au préalable toute préparée. J'ai un repère au milieu et j'ai mes repères de milieu de tête de manche. Alors du coup, vous allez prendre votre bande d'encolure comme ceci. Vous allez placer le bord ici contre le repère. Et ensuite, vous allez rabattre la patte de boutonnage pour prendre en sandwich en fait la bande d'encolure. Donc là, il faut que vous fassiez attention que la bande d'encolure vienne bien embuter ici. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et ensuite, on va mettre l'autre extrémité de la même manière et on épingle. Donc là, vous voyez bien que la bande de bord-côte est plus petite que la bande d'encolure. C'est normal puisqu'on va étirer le bord-côte pendant la couture. Et là, je vais juste mettre une épingle au niveau du milieu dos. Ça me permet en fait de bien répartir l'élasticité. Et du coup, mon repère ici, au niveau du milieu de la tête de manche. Au final, je mets 5 épingles. C'est la même technique que ce qu'on fait pour tous les sweats, hein. C'est pareil sur d'autres patrons. Donc voilà, ici, vous voyez bien la différence de longueur et à la machine à coudre, on va faire comme ça. Alors si vous assemblez à la surjeteuse, je vous conseille quand même, au niveau de la patte de boutonnage ici, de fixer à la machine à coudre. Vous aurez quelque chose de plus solide, parce qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur et on n'a vraiment pas envie qu'il y ait de décalage, que ça vienne se reculer et qu'ici on ait un décalage. Voilà, donc là je viens de fixer à la machine à coudre et comme ça je suis sûre que ça se positionne bien et que ça va pas bouger. Parce qu'en fait quand on tire sur le bord-côte en cousant, on peut avoir un petit écart qui se crée et là on voit que c'est vraiment parfait, on peut pas avoir mieux que ça. Voilà, du coup j'ai cousu ma bande d'encolure, donc là j'ai pas encore repassé et voilà ce que ça donne du coup sur l'envers. Vous pouvez coudre, si vous le souhaitez, une bande de propreté ici. C'est une finition que j'ai déjà montrée notamment dans le tutoriel de la veste Sencha, comme ça, avec un ruban sergé. Vous pouvez regarder ce tutoriel pour voir comment on fait. Je vais pas le faire parce qu'en fait, je vais faire une surpiqûre sur toute l'encolure et du coup, ça va plaquer mes marges de couture naturellement en fait. Donc une fois que vous avez cousu la bande d'encolure, vous pouvez passer au bord-côte de bas de manche, qui sont également déjà tout prêts. On va simplement mettre le cardigan à l'envers et vous allez venir mettre votre bord-côte à l'intérieur. Alors assurez-vous d'avoir bien marqué les milieux. Moi je me rends compte là que sur celui-là, j'ai pas les repères, donc je le plie juste en deux, hein, et je fais une petite encoche. Ça c'est vraiment important. Et du coup, je peux positionner mon bord-côte, donc je vais aligner les coutures. Hop, donc là, moi, je mets une épingle au niveau du croisement de couture et une autre épingle au niveau du milieu de manche. Et donc, quand je vais coudre, je vais étirer mon bord-côte, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la bande d'encolure. Et je fais ça, du coup, sur mes deux poignets. Mes poignets sont cousus et du coup, il va me rester la bande de hanche à piquer et les surpiqûres et les pressions. Et le cardigan sera, du coup, terminé. Alors, on va passer à la bande de hanche. C'est exactement pareil que la bande d'encolure. On va venir prendre en sandwich l'extrémité de la bande de hanche et on épingle. Après, j'épingle l'autre extrémité. Donc pareil, vous pouvez bâtir à la machine si ça vous rassure. Et ensuite, je vais venir mettre mon milieu dos. Alors, avant de passer à la machine, la particularité en fait, c'est que les poches vont être cousues
en même temps que cette couture. Donc là, vous positionnez bien à plat vos poches et vous allez les épingler ou les bâtir. Voilà, donc là, j'ai épinglé les poches au devant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir ici, comme ça, je sais que ça va pas bouger. Et après, je piquerai à 1 cm tout le long de la bande de hanche. Voilà, donc là, j'ai cousu la bande de hanche. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien la poche qui est prise dans la couture. Et maintenant, je vais aller faire mes surpiqûres. Donc ici, tout le long à 2-3 mm du bord. Pareil au niveau du bord-côte de poignet et pareil au niveau de l'encolure. Et après, il ne nous restera plus qu'à fixer les boutons pression. La parmenture devant sera en fait fixée grâce aux boutons pression. Et après, le cardigan sera terminé. Voilà, le cardigan est terminé. Je vous montre ce qu'on obtient. Donc là, on a nos petites poches paysannes. Et au niveau des surpiqûres, sur la bande de hanche, voilà ce que ça donne. Sur les poignets. Et enfin, sur l'encolure.